Débloater Windows, comment faire et quel bienfait. Alors débloater d'abord, c'est le terme de D pour retirer et bloat pour bloatware. Bloatware, c'est un terme qui englobe tous les logiciels inutiles pour vous qui sont soit installés de base, soit installés de force par Windows comme Microsoft Edge. Ça permet du coup de gagner en performance vu qu'il y aura moins de process qui tomberont sur votre OS en arrière-plan. Et ça permettra aussi de savoir quelles données de télémétrie vous envoyez à Microsoft, si vous en envoyez. Je précise que des bloats, c'est quand même un truc pour les utilisateurs un peu avancés quand même, parce que vous pouvez péter des trucs. Il n'y a rien d'irréparable par une réinstallation de Windows, mais ça peut vous déranger si vous avez des données sensibles. Pour débloater un PC, du coup, je conseille WinUtils de Chris Titus, comme j'avais recommandé dans une de mes précédentes vidéos. C'est un petit programme PowerShell que j'utilise au final assez souvent à chaque réinstallation. Je vous conseille également de faire une clean install de Windows 11 avant de débloat. Même s'il n'y a pas réellement besoin, ça permet au moins de savoir exactement ce que vous avez sur votre ordre. Alors WinUtils, du coup, c'est un programme qui se présente comme ça, et c'est un programme qui vous permet du coup de savoir ce que vous laissez sur Windows, ce que vous enlevez de Windows. Donc il se télécharge juste ici. Derrière, vous avez un script PowerShell que vous exécutez. Il va vous dire de le run en administrateur, vous le run en admin, et voilà, ça prend quelques secondes avant d'arriver, mais en gros ça se présente comme ça. Donc comme c'est fait pour les clean install de Windows, il nous propose des logiciels d'installation de base. Donc, je vous conseille, si jamais vous voulez changer de logiciel ou faire une réinstall Windows, de choisir des logiciels qui sont dans cette liste, parce que c'est des logiciels en gros qui sont approuvés par Chris Titus et qui sont mis à jour aussi assez souvent au final, parce que par exemple il y avait Balena Etcher qui est un graveur de clés USB pour faire des ISO, et il a été enlevé parce qu'il y avait des inquiétudes de sécurité par des utilisateurs Linux. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet Twix. On va avoir pas mal de choses à retirer ou à garder. Donc je vais juste cocher ce que moi je mets et je vous expliquerai pas pourquoi. Alors voilà en gros ce que je coche. Donc je vais passer sur chaque option une par une, histoire de vous décrire ce que c'est, donc ça va être un peu long, mais au moins ça vous permettra de réellement savoir ce que vous faites. Donc créer un point de resto, ça paraît évident, c'est hyper important avant de faire quelque chose comme ça. Supprimer les fichiers temporaires, vous n'avez pas exactement besoin de le faire si vous êtes sur une clean install. Je désactive Consumer Feature parce que c'est pas exactement très important au final, parce que c'est l'installation de Microsoft Store. Par contre, si vous utilisez le Microsoft Store, gardez-le évidemment. Désactiver la télémétrie, c'est important. Activity historique, pareil. Ça c'est important du coup parce que c'est la découverte automatique des fichiers des Explorer. Et en gros ça utilise votre PC pour essayer de trouver c'est quoi le type de dossier que vous avez créé, donc c'est ridicule. Je désactive pas GameDVR parce que ça peut servir pour des jeux Xbox. J'ai déjà eu des problèmes à force de le désactiver à chaque fois, par exemple pour Sea of Thieves ou même Minecraft. J'ai eu des soucis, même si je joue pas sur l'Xbox. Désactiver l'hibernation si